Bonjour à tous. Alors, dans cette séance, tu vas apprendre à programmer en langage JavaScript. Dans les séances précédentes, tu as appris à créer une page web à l'aide du langage HTML. Mais tu as vu que ta page était statique, autrement dit, elle ne bougeait pas, il n'y avait pas d'éléments dynamiques. Grâce au JavaScript, tu vas pouvoir mettre en forme et surtout animer ta page web. Alors, pour utiliser JavaScript, on va utiliser toujours le même logiciel qui s'intitule Visual Studio Code. Pour cela, avant cela, tu vas ouvrir ton répertoire principal, document de Vargy Garcia, et tu vas créer dedans un sous-répertoire que tu vas intituler variable. Voilà, maintenant que c'est fait, tu peux ouvrir Visual Studio Code. Tu vas cliquer sur Fichier, ouvrir le dossier, et tu sélectionnes le répertoire variable que tu viens de créer. Alors pour l'instant, tu n'as rien dans ce répertoire, donc tu vas créer deux fichiers à l'aide de cette icône plus. Donc premier fichier, c'est le fichier qu'on va intituler index.html, qui sera notre page web. Et on va créer un deuxième fichier qui va s'intituler sketch.js pour JavaScript. Donc sketch, ce sera le fichier qui contiendra notre code en JavaScript. Alors tu peux l'appeler comme tu veux, hein, moi je l'appelle sketch, ça veut dire brouillon. Alors première chose à faire, c'est aller dans le fichier index.html. Alors tu vois que la page est vide, donc on va faire, on va créer HTML5, d'accord. Hop, on a toute la partie dont on a besoin pour créer une page web. Le document, bon, tu peux le changer, hein, tu peux l'appeler ma page web si tu veux. Et c'est surtout dans le body, qu'est-ce qu'on va faire dans le body? Pour l'instant, il n'y a rien. On va rajouter la balise script. Donc je rajoute script, voilà. Et à l'intérieur de script, ici, là, je vais rajouter une source, et là sera la source de mon document, c'est-à-dire où se trouve mon document JavaScript. Donc il s'appelle sketch.js. Voilà. Donc là, cette balise me dit que je vais créer du code JavaScript, et ce fichier JavaScript s'intitule bien, c'est la source, hein, c'est l'origine de ce fichier, c'est sketch.js. Voilà, alors maintenant qu'on a fait ça, on peut aller dans le fichier sketch.js, qui lui aussi est vide, tu peux le constater. On va créer notre premier code en JavaScript, qui va consister à ouvrir une fenêtre. Donc pour cela, pour ouvrir une fenêtre, on fait alerte, hein, c'est une commande spécifique au JavaScript, alerte, et on va mettre le texte, par exemple, bonjour, à l'intérieur avec des guillemets, hein, c'est du texte. Voilà, donc ça c'est notre premier code, on va voir s'il a marché. Donc pour cela, tu retournes sur... tu vas ouvrir avec Live Server le fichier index, et tu vois qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, il y a marqué bonjour. Donc je clique OK, et elle se ferme. Alors bravo à toi, tu viens de coder ta première ligne de code en JavaScript. Alors maintenant, tu es prêt à attaquer la première notion fondamentale de tout langage de programmation, c'est celle de variable. Alors, c'est quoi une variable? Bien, prenons un exemple. Lorsque tu fais un déménagement, tu vas ranger toutes tes affaires, tes vêtements, tes ustensiles de cuisine, tes livres du salon, tout ça, tu vas les ranger dans des cartons que tu vas étiqueter. Cela va te permettre de t'y retrouver plus tard, d'être bien organisé. Bien, en programmation, on va ranger également des objets, ça peut être des nombres, du texte, des images, du son, et bien d'autres objets encore. On va les ranger dans des boîtes qu'on appelle des variables. Ces variables, elles ont un nom, c'est l'étiquette, mais elles ont également une valeur, c'est le contenu. Alors en tant que programmeur, maintenant, tu peux créer autant de variables dont tu as besoin. Par exemple, le texte bonjour peut être rangé dans une variable qu'on peut appeler par exemple salutation. Pour remplir cette boîte, on dit qu'on affecte une valeur à une variable, tu dois procéder ainsi. Donc tu vas écrire en langage JavaScript let salutation égale bonjour. Cela revient à ranger la valeur bonjour dans la boîte salutation. En programmation, on dit également qu'on affecte la valeur bonjour à la variable salutation. Entre parenthèses, le mot anglais let signifie que j'autorise, un let ça veut dire autoriser, j'autorise quoi? La création de cette variable salutation. Donc allons-y, revenons sur notre sketch, donc je vais faire un let salutation égale bonjour. Je viens donc de déclarer ma variable salutation et je lui ai attribué, ou je lui ai affecté une valeur, c'est la valeur bonjour.
Du coup, je peux utiliser la commande alerte que j'ai utilisée tout à l'heure, mais avec cette fois non plus le mot bonjour, mais tout simplement, je mets salutation à l'intérieur. Et comme salutation contient bonjour, à ton avis, qu'est-ce qui va s'afficher? Voyons-le tout de suite. Donc, je reviens ici sur index, open, et ça affiche également bonjour, tu vois. Donc, c'est comme tout à l'heure, sauf que cette fois, la valeur bonjour a été affectée, a été mise dans une variable. Alors, tu te demandes sans doute pourquoi utiliser une variable? Quel est l'intérêt? En effet, si on regarde les deux exemples précédents, on a codé d'abord le message bonjour qui s'affichait sans variable, tandis qu'avec une variable, tu vois, on a écrit 2 lignes au lieu d'une seule. On a d'abord écrit salutation, on l'a rempli avec le mot bonjour, et ensuite on a affiché le contenu de salutation. Donc finalement, il semblerait que c'est 2 fois plus long à écrire avec une variable que sans variable. Donc du coup, quel est l'intérêt? Bien, prenons l'exemple suivant. Donc, je veux par exemple saluer à la fois Nathan, Noah, Emma, Pablo, Julie et Monsieur Garcia. Comment je vais faire? Ben, tout simplement, donc je crée une variable, salutation, qui contient la salutation bonjour. Ensuite, je vais faire une alerte, donc je vais afficher salutation plus Nathan. Hein. Ensuite, salutation plus Noah, etc. Maintenant, si, imagine que je me suis trompé. Imagine que ce n'est pas bonjour. Donc déjà, je vais exécuter le code, pour montrer que ça marche. Donc il met bonjour Nathan, bonjour Noah, bonjour Emma, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Monsieur Garcia. Donc le code marche bien. Maintenant, imagine que je me sois trompé. Et que je vais, au contraire, non plus dire bonjour, mais bienvenue, par exemple. Okay, mais qu'est-ce que j'ai qu'à faire? Ben, j'ai qu'à changer une seule fois, ici mettre bienvenue, et du coup, cette valeur qui est affectée à la variable salutation va se répercuter partout dans tout le programme. Donc finalement, je n'ai à écrire bienvenue qu'une seule fois, je n'ai pas à l'écrire ici 3, 4, 5, 6 fois. Okay, c'est très simple grâce à la notion de variable. Donc je peux retester. Hein. Donc je vais sur la page, il me fait bienvenue Nathan, bienvenue Noah, Emma, etc. Pablo. Donc c'est le même code, tu vois, mais cette fois avec bienvenue. Donc voilà l'intérêt d'une variable. Alors, si tu n'as pas trop compris, t'inquiète pas, tu vas avoir d'autres avantages à la notion de variable au fur et à mesure que tu vas progresser en JavaScript. Tu pourras plus t'en passer, tu vas les utiliser à bout de champ. Oui, mais alors, du coup, combien de variables est-ce que tu dois créer? Et en fait, cela va dépendre de tes besoins. Si des valeurs, par exemple, doivent être utilisées plusieurs fois dans ton code, il sera judicieux de les stocker dans des variables. Donc, en règle générale, plus il y a de variables, plus le code est lisible. Mais par contre, regarde cet exemple-là. Si tu dois juste afficher bienvenue Nathan, salut Noah, adios Emma, au revoir Pablo, est-ce qu'il y a une nécessité absolue d'utiliser des variables pour stocker le mot bienvenue, salut, adios, au revoir, sachant que tu vas les utiliser qu'une seule fois? Non, là, ce serait pas trop judicieux d'utiliser des variables. Tu as juste à afficher du texte et puis c'est tout. Si tu ne réutilises pas ces mots-là, ces mots-clés à ce moment-là, ça ne sert à rien de créer des variables. Par contre, si tu reprends l'exemple qui est ici, si tu vois la donnée, par exemple, 35 dans un code, et tu ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais si tu l'as rangé préalablement dans une variable qui s'appelle âge, alors tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Tu sais que 35, c'est tout simplement l'âge d'une personne. Si tu lis 35, d'accord, par exemple, tu fais alerte 35, d'accord, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. D'accord, ça va bien s'exécuter, il va bien s'afficher. Il y a bien une alerte, tu vois, avec un 35, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond en tant que programmeur. Donc pour cela, ce serait plus judicieux de mettre, par exemple, de définir l'âge et de rentrer 35, et à ce moment-là, d'alerter, de faire une alerte, c'est-à-dire un affichage de l'âge. Là, c'est beaucoup plus clair. Alors maintenant que tu sais comment créer les variables, comment créer le contenu d'une variable, tu vas voir comment afficher la valeur de ta variable dans une console. Pour cela, tu vas utiliser la commande console.log entre parenthèses et tu mets le nom de ta variable. Donc c'est une commande, ou également on appelle ça une fonction. Ça permet d'afficher ici la valeur de la variable dans la console de ton navigateur, c'est-à-dire soit Internet Chrome, soit Firefox, soit Edge, etc. Donc pour accéder à la console de ton navigateur, tu dois cliquer sur le bouton droit de la souris et ensuite inspecter console. Donc prenons un exemple. Dans Visual Studio Code, tu vas marquer l'âge égale 35, tu vas faire un console.log de l'âge. Allons-y. Donc je fais let âge égale 35, et au lieu de faire une alerte, je vais faire console.log et je fais âge. Entre parenthèses, le mot log, ça vient du mot anglais qui signifie accéder.
Autrement dit, on va accéder au contenu de la variable âge dans la console, c'est-à-dire dans le terminal ou l'écran de ton navigateur. Okay, donc voilà, une commande très pratique. Alors, on va tester tout de suite. Donc j'ouvre, donc j'exécute. Je vais alors, pour avoir la console, je fais bouton droit de la souris, je vais dans Inspecter, et tu vas aller, donc j'agrandis, tu vas aller dans Console. Et là, tu vois, il y a marqué 35. C'est bien la valeur de mon âge. Donc je peux changer, hein. Je vais mettre par exemple un âge de 15 pour voir si ça modifie. Effectivement que la valeur a changé, hein. On a une valeur maintenant, on a une valeur de 15. Alors pour éviter d'avoir à écrire console.log à chaque fois, tu as le raccourci clavier, tu mets juste log, et c'est le deuxième ici, hop, tu as console.log qui apparaît. Donc ça sera beaucoup plus rapide. Alors on s'est affiché donc maintenant le contenu d'une variable dans la console. Alors maintenant, on a vu une commande, mais à quoi ça sert une commande ou une fonction? Bien, comme tu viens de le voir, une fonction, ça sert à manipuler des variables. Parce qu'une variable toute seule, en fait, ne sert pas à grand-chose. Prenons un exemple. Si tu dis la tour Eiffel mesure 300 mètres, cette donnée, elle n'est utile que si elle me sert à construire une autre tour Eiffel. Bien, une fonction, c'est une machine qui peut construire à partir des données dont elle dispose, mais par exemple une tour Eiffel. Donc si je dis tour Eiffel de 300, elle va me construire une tour Eiffel de 300 mètres. Si tu veux construire une autre tour Eiffel miniature de 30 cm, c'est-à-dire 0,30 m, tu vas utiliser la même commande, tour Eiffel, mais avec une autre donnée, ça sera 0,30. D'accord? Donc finalement, il faut voir ça, une fonction comme une machine qui construit des choses à partir de données. D'accord? Les données qu'on stocke dans des variables. Donc dans tous les cas, la syntaxe d'une fonction ou d'une commande, ça sera toujours le nom de la fonction entre parenthèses. Alors soit il n'y a rien dedans, on verra des cas où il n'y a rien, ou alors, comme on vient de le voir, fonction avec une valeur à l'intérieur des parenthèses, ou alors fonction avec le nom d'une variable à l'intérieur des parenthèses. Alors pour que ce soit un peu plus clair, je vais te donner un exemple précis. Alors tu as sous les yeux un code qui est assez complexe, tu vois, il y a pas mal de lignes de code. Alors le but, c'est pas de t'expliquer tout le code, par contre, te faire remarquer juste à un moment donné, j'ai une fonction, tu vois, parce qu'il y a des parenthèses, hein. La fonction s'appelle arbre et elle prend comme valeur la valeur 5. Que fait cette fonction? Eh bien, regardons tout de suite le résultat. Donc ça crée dans mon navigateur, tu vois, un petit arbre minuscule. Maintenant, si j'augmente la valeur qui est à l'intérieur des parenthèses, je mets 25 par exemple, bien l'arbre grandit tout de suite, hein. Je peux peut-être augmenter encore un peu plus. Je vais mettre 55 par exemple, et on voit que l'arbre se déploie encore plus, tu vois. Allez, dernière valeur, je vais mettre 140 par exemple. Et on voit que l'arbre vraiment prend toute la hauteur de l'écran, hein, d'accord? Donc tu vois, une fonction, ça sert à ça, à construire. Là, je construis un arbre avec une valeur qui est donnée entre parenthèses. J'aurais pu, bien évidemment, au lieu de mettre 100 ici, j'aurais pu mettre une variable, hein. Donc je redéfinis une variable. Donc là, je vais utiliser la variable longueur. Cette longueur, il faut que je la déclare juste avant. Je la crée. Donc longueur. Et je lui donne une valeur, par exemple 5 ou 4, tiens. Voilà, je vérifie. Alors la longueur, est-ce que là j'ai oublié un U, voilà. Donc du coup je vérifie ce qui se passe. Donc j'ai un petit arbre, tu vois, et puis il suffit que j'augmente ici la valeur ici, 40, pour que l'arbre grandisse. Hein. Donc au lieu de mettre une valeur, tu vois, j'ai mis ici une variable. Mais la variable, ça contient une valeur, bien évidemment. Et en fait, une variable, est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut varier? Bien, le mot variable, évidemment, n'a pas été choisi au hasard, hein. Une variable, ça peut varier, comme son nom l'indique, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, la variable âge, je l'ai initialisée au départ à 35, si tu regardes le code. Donc l'âge, je l'ai initialisé à 15, pardon. Et ensuite, ici, j'ai fait un console log de l'âge, mais je peux faire évoluer cette variable âge. Donc comme elle a été déclarée, j'ai plus besoin de mettre lettre. Par contre, je peux changer sa valeur en mettant âge égale, donc je peux mettre un espace ou pas, hein. Je vais mettre 16. Et je vais ensuite réafficher sa valeur. Voilà. Alors je ne suis pas obligé non plus de mettre des points, virgules là. Donc ensuite je vais faire la même chose, mais je vais changer en 17. Donc je fais varier ma variable. Donc là je mets 17. Voyons ce qui se passe dans la console.
Donc je regarde dans ma console et j'ai bien les valeurs 15, 16, 17. Donc ma variable âge a bien évolué, elle a bien changé. Maintenant, comment est-ce que je peux afficher la valeur d'une variable non plus dans la console, mais dans la page HTML, elle-même? Donc là, tu vois, c'est dans la console. Maintenant, je voudrais, moi, qu'elle s'affiche ici, dans la page HTML. Puisqu'après tout, n'oublie pas que si on apprend en JavaScript, c'est pour faire évoluer notre page HTML. Okay, donc pour cela, voilà comment on va faire. On va utiliser une autre commande, c'est la commande document.write. C'est assez explicite comme commande. Hein. Document, ben, c'est la page web, et write parce qu'on va écrire tout simplement sur cette page. Et à l'intérieur, comme c'est une commande, on met des parenthèses, et à l'intérieur, on va mettre le nom de la variable que l'on souhaite afficher dans notre document. Donc prenons l'exemple de tout à l'heure, de la salutation. Donc je reprends l'exemple, salutation. Ici, je vais prendre let salutation égale bonjour. Donc je vais faire un document, donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais faire ça. Je vais faire un document.write. Tu vois, tout est proposé, hein, ça qui est bien avec Visual Studio Code, ça te complète automatiquement le code. Et là, je vais faire salutation. C'est complet. Ça, j'en ai plus besoin. Je regarde mon code. C'est bon. Et maintenant, tu vois, ça a affiché dans la page bonjour, tout simplement. Alors, tu sais faire maintenant beaucoup de choses sur les variables, mais au fait, il y a combien de types de variables différents? Et si on reprend les exemples qu'on a vus, on a déjà vu qu'une variable, ça peut être par exemple du texte. Donc, par exemple, un prénom, je peux l'appeler prénom, ma variable, et elle va contenir le texte Julien. Ça peut être également une variable âge qui peut contenir un nombre. Ça peut être du poids également, la variable poids qui contient aussi un nombre, un virgule, peu importe. Ça peut être également une variable logique, c'est-à-dire qui contient soit du vrai, soit du faux. Alors pourquoi on a besoin de ce genre de variable? Bien, pour savoir par exemple si tester une condition, par exemple si la météo c'est la pluie, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On a besoin de ce genre de conditions hein, en programmation pour aiguiller notre programme en fonction de si par exemple il pleut, je vais faire ceci, s'il pleut pas, je fais autre chose. Donc on a besoin de variables logiques. Par exemple là j'ai mis la variable homme qui est égale à true, si mon personnage est bien un homme. Donc true ça veut dire vrai. Et il existe d'autres types de variables, par exemple, qu'on pourra créer nous-mêmes. Hein. Ça, c'est les variables qui existent, les types de variables qui sont le texte, les nombres, ou true, ça existe maintenant. On pourra créer nous-mêmes notre propre type de variable. Par exemple, on pourra créer un objet de type voiture, ou un autre, un objet de type humain, dans lequel on pourra créer non plus du texte, du nombre ou du true, vrai ou faux, mais un véritable personnage humain qui aura des caractéristiques propres à lui. Mais ça, on le verra bien plus tard. Alors, pour l'instant, on va tester, donc, on va créer des variables de type différents, l'âge, le prénom et l'homme, parce qu'on a vu ces trois exemples, donc on y va. Je vais ici créer donc l'âge, on a dit l'âge 35. Ensuite, je vais créer ma variable prénom, ça va être Julien. Et enfin, ma dernière variable, ce sera homme, qui sera égal à true si vraiment j'ai affaire à un homme. Voilà. Alors maintenant, si je veux imprimer, alors je peux imprimer soit dans la console, soit dans le document. Donc, si je veux imprimer dans la console, je fais un console log, alors tout simplement je fais log, hein, comme je t'ai appris. C'est le deuxième ici, console log. Alors j'ai juste à marquer le nom des variables, à la suite avec des virgules ou des plus entre. Donc là je mets des virgules, parce que j'ai l'habitude de mettre des virgules, prénom et homme. Voilà. Donc ça c'est pour la console. Et pour ce qui est de la page HTML, je vais aussi faire un document write et je mets les mêmes variables. Voilà, comme ça on aura les deux, on pourra vérifier. Donc je vérifie, alors tu vois, j'ai bien 35, Julien et Chou qui s'affichent. Alors tout est collé, hein. J'aurais pu mettre des espaces. Voilà, donc maintenant je vais vérifier donc, la console. Donc, la console, je vais dans Inspecter. Effectivement, si je vais dans Console, j'ai bien 35, Julien et Chou. Okay, c'est mes trois types de variables, hein, le nombre, le texte et vrai ou faux. Alors jusqu'à présent, c'est toi en tant que programmeur qui a rentré des valeurs dans les variables que tu as créées. Maintenant, ce serait bien si on pouvait pouvoir interagir avec un utilisateur de ton programme, donc quelqu'un qui n'est pas un programmeur, d'accord, et qui puisse lui-même rentrer des valeurs que tu pourras stocker toi-même dans des variables. Donc cette interaction avec un utilisateur extérieur, ça va se faire par le biais de la commande prompt. Prompt, ça veut dire c'est une invitation à saisir. Ça va ouvrir en fait une boîte de dialogue
dans lequel l'utilisateur va pouvoir entrer une valeur qui sera stockée dans une variable que tu vas créer. Là, je l'appelais nom de variable. Donc prenons un exemple. Par exemple, tu veux autoriser la saisie d'un prénom à un utilisateur. D'accord? Puis tu vas afficher ce prénom dans la page HTML. Donc pour cela, tu vas utiliser la commande prompt. Okay? Tu vas lui dire entre ton prénom. Ce prénom donc, va être entré dans une variable qu'on va appeler prénom. Et ensuite, je vais faire un document write pour afficher dans la page HTML bonjour, virgule, et le prénom qui a été stocké. Donc c'est tout simple, hein, allons-y. Je vais donc ici, j'utilise la commande prompt, entre ton prénom. Je stocke le résultat qui a été retourné dans la variable prénom. Je fais un console log, pourquoi pas, mais je fais aussi un document write pour afficher ce prénom dans la page HTML. Donc allons-y, je vais ouvrir Live Server. Donc, entre ton prénom, je vais rentrer Lucas. Okay, il affiche Lucas en gros, et puis il a fait également, j'imagine, dans la console. Voyons la console, voilà, il est marqué Lucas dans la console. Alors jusqu'à présent, on a utilisé des commandes qui existaient déjà. Hein. On a vu la commande document write, on a vu la commande console.log, on a vu la commande prompt. Prompt, ce sont des commandes qui sont prédéfinies, c'est-à-dire qui ont été déjà créées par d'autres programmeurs que nous-mêmes. Maintenant, ça serait bien si nous, on pouvait également arriver à créer nos propres fonctions, nos propres commandes. Alors pour définir ta propre fonction, ta propre commande, tu vas utiliser la syntaxe suivante. Fonction, donc pour indiquer qu'on va définir une fonction, tu vas donner le nom de la fonction que tu souhaites, entre parenthèses, puisqu'une fonction contient toujours des parenthèses, et à l'intérieur, tu mets nom de variable, hein, la variable que tu vas manipuler. Et donc, accolade, et à l'intérieur des accolades, les instructions que tu souhaites faire, c'est-à-dire les manipulations que tu vas faire sur ta variable. Donc, prenons un exemple concret. Par exemple, on veut créer la fonction saluer. Donc, pour créer cette fonction, j'utilise le mot fonction. Je donne le nom de ma fonction saluer. Cette fonction saluer va faire quoi? Elle va manipuler des prénoms. Donc, je vais utiliser la variable prénom. Et effectivement, l'instruction que je vais donner, ça va être d'afficher quoi? Bonjour, le prénom. Et ça veut dire que je vais faire un saut de ligne. Hein. Souviens-toi, en HTML, break, c'est pour faire un saut de ligne. Donc c'est une fonction, tout simplement, qui va saluer le prénom que je vais rentrer. Par exemple, lorsque je vais exécuter ma fonction, je vais mettre saluer Lucas. D'accord? C'est du texte, Lucas, donc je mets des guillemets. Donc Lucas, ça va aller dans le mot prénom, ça va rentrer dans la variable prénom. Et du coup, il va s'afficher quoi? Bonjour, le prénom Lucas. Donc bonjour Lucas. Si je réutilise ma fonction saluer, mais avec un autre prénom, Nathan, cette fois c'est la valeur Nathan qui va rentrer dans la variable prénom, qui va être affectée à prénom, et du coup il va s'afficher bonjour Nathan, etc., etc. Donc voyons en détail comment... D'abord, donc tu vois, là on définit d'abord la fonction ici, j'ai défini ma fonction, et ensuite j'appelle ma fonction, c'est-à-dire je l'exécute avec des valeurs. Ici, Lucas, Nathan, Emma, Noah, Bastien. Tu vois? Alors quand je la définis, tu vois, j'ai défini ma fonction avec une variable ici, le nom d'une variable que j'ai appelée prénom. Donc faisons ça tout de suite dans Visual Studio Code. Donc je vais définir ma fonction, donc je fais fonction. Moi j'ai décidé de l'appeler saluer, pourquoi pas. Elle va utiliser comme paramètre, comme variable, elle va utiliser le variable prénom. Ensuite, je mets des accolades, ouvertes, fermées, et à l'intérieur, je mets mes instructions. L'instruction, c'est tout simplement un document write. Donc, document write. Je vais afficher quoi? Bonjour, virgule, prénom. Voilà. Donc, et je ferai le saut de ligne après. Je te juste montrer la différence avec et sans saut de ligne. Hein. Donc ça, j'ai défini ma fonction saluer. Alors, si j'exécute, tu vas voir qu'il ne se passe rien. Hein. Parce que j'ai juste fait donner une définition, donc allons-y, regardons ce qui se passe. Voilà, si je regarde bien, il ne se passe absolument rien dans ma fenêtre HTML, pourtant on pourrait se dire, bien écoute, tu as bien défini une fonction saluer dans laquelle tu dois afficher le texte bonjour et le prénom, mais d'accord, mais ça ce n'est qu'une définition. C'est un peu comme quand tu as un dictionnaire, tu as des définitions dans le dictionnaire, mais maintenant il faut utiliser les mots du dictionnaire pour former des phrases, etc. Donc là, pour l'instant, j'ai fait qu'une définition, mais je ne l'ai pas exécuté ma fonction. Donc il faut l'exécuter. Pour l'exécuter, il faut tout simplement l'appeler.
Donc dans le code, je dis maintenant que j'ai défini ma fonction, je vais l'exécuter, je vais l'appeler avec saluer. Saluer qui? Ben, je vais saluer par exemple Lucas. Ok? Donc, testons ce qui se passe. Donc là, il y a bonjour Lucas qui apparaît. Alors tu vois, ce serait bien s'il y avait un espace entre les deux, donc tout simplement, je vais juste rajouter ici, après bonjour, ici, un petit espace. Comme ça, on voit la différence. Maintenant, je peux réutiliser l'intérêt d'une fonction, c'est que je peux la réutiliser. Une fois qu'elle est définie, c'est bon, hein, je peux la réutiliser à volonté. Je peux l'utiliser non plus avec Lucas, mais avec d'autres prénoms. Hein. Donc Emma, Julien, etc., etc. Voyons ce qui se passe. Alors tu vois, ça a bien marché. Bonjour Lucas, bonjour Emma, bonjour Julien. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de retour la ligne entre bonjour Lucas, bonjour Emma, etc. Donc il faut juste que je rajoute un tout petit truc pour avoir des retours à la ligne. Après le prénom, là, il faut faire un retour à la ligne. Donc pour faire ça, on fait un /br pour break. D'accord? Et on va le mettre entre guillemets. Parce qu'en fait, ça, c'est du code HTML. Hein. Donc voilà. Et maintenant, je reteste. Et tu vois, ça s'est bien mis à la ligne. Hein. Alors là, on a mélangé un peu de JavaScript, tu vois, tout ça, ce sont des commandes JavaScript, mais là, on a utilisé comme on veut afficher dans une page HTML, on est obligé d'utiliser la balise break de HTML pour faire des sauts à la ligne. Break, je te rappelle, c'est pour couper des paragraphes, etc., pour aller à la ligne. Alors, pour terminer, donc je te propose le challenge suivant. Tu dois écrire dans JavaScript un code dans lequel va s'afficher quel est ton âge, et lorsque tu rentres ton âge dans la boîte de dialogue, donc tu mets par exemple 15 ans, le texte, tu as 25 ans dans 10 ans, tu as 35 ans dans 20 ans, jusqu'à tu as 65 ans dans 50 ans, doit s'afficher. Voilà. Une toute petite indication, lorsque tu vas saisir donc avec un prompt quel est ton âge, tu vas stocker le résultat dans la variable âge, mais attention, ce n'est pas du texte qu'on doit stocker, c'est une variable entière. Donc pour cela, il faut mettre juste devant prompt parse int. Int, c'est entier, ça va convertir le texte qui va être saisi en valeur entière. Comme ça, on pourra faire des calculs après, on pourra additionner 10, 20, 30 au mot âge. Bon courage à toi!